et bonne nouvelle internationale, la télé qui fait la promotion de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue avec considération dans notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'a encore béni ce soir. La bénédiction et la grâce de Dieu est abondante pour toi. Notre Dieu qui ne promet pas et qui échoue, il nous a encore fait grâce. Il nous a permis de voir le jour. Rends grâce à Dieu l'Éternel désormais. Dis-lui, papa, merci. Parce qu'il est digne. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que des chrétiens, il y a des choses qui se passent de jour en jour. Aujourd'hui, je suis venu t'entretenir à travers la parole de Dieu, afin que nous voyons les choses qui sont importantes, les choses que nous pouvons faire au cours de cette année, afin que Dieu puisse exaucer nos prières, que Dieu réponde à nos prières, que Dieu nous exauce quand nous l'invoquons, les choses que nous demandons, afin que Dieu puisse nous les donner, les portes auxquelles nous frappons, que ces portes puissent s'ouvrir pour nous. Bien-aimés, aujourd'hui, le corps de Christ est rempli de découragement. Et le corps de Christ est découragé. Et plusieurs choisissent d'emprunter leur chemin. Ils pensent que Dieu n'écoute plus leurs prières. Et ils pensent que ce qu'ils demandent à Dieu depuis plusieurs années, Dieu ne va plus le faire pour eux. Que ce qu'ils demandent à Dieu depuis plusieurs années, qu'ils ne vont plus l'obtenir. Les portes auxquelles ils sont en train de frapper depuis plusieurs années, les portes ont refusé de s'ouvrir. Et cela fait qu'ils se sont découragés, ils sont en train de regresser, de rétrograder dans la foi. Mais Dieu nous a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu demandes à Dieu depuis plusieurs années et tu ne l'as pas encore obtenu? Et cela t'a poussé dans le découragement. Tu t'es découragé dans l'adoration, tu t'es découragé dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 a dit, il nous a dit de prier sans cesse. Bien-aimé, tel que nous nous réveillons et nous mangeons tous les jours, c'est de la même manière que nous devons prier tous les jours. Et nous ne devons pas nous lasser. Nous ne devons pas nous reposer. Et nous ne devons pas devenir en bête. Nous ne devons pas être fatigués dans la prière. Bien-aimé, si tu as prié, il faut accompagner ta prière du jeûne. Parce que Jésus a dit à ses apôtres, ces types de démons, il y a des types de prières, il y a des types de requêtes, il y a des types de recherches, il y a des portes auxquelles on frappe, qui ne peuvent que se réaliser par le jeûne et la prière, que tu pourras obtenir solution. Bien-aimé dans le Seigneur, le découragement n'est pas chrétien. Toi qui es découragé, tu me suis en ce moment. Je suis venu te fortifier. Toi qui es tombé et tu as fait de ton lieu de chute ton lieu de sommeil. Et tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi de te relever. Je suis venu te dire en cet instant qu'il y a de l'espoir pour toi et tu peux te lever. Dans le
nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom contient une puissance. Par le nom de Jésus, les impossibilités deviennent possibilités dans nos vies. Bien-aimé, je te pose cette question. Je voudrais que tu répondes là où tu te trouves. Qu'est-ce que tu veux? Que demandes-tu? Quelle est la porte à laquelle tu frappes? Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 6, chapitre 7, le verset 7, il y a eu une parole là-bas pour nous. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez la porte et l'on vous ouvrira. Il y a personne qui demande et on ne lui donne pas. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche qui ne trouve pas. Il y a pas quelqu'un qui frappe et on ne lui donne pas. Et il poursuit en disant que nous qui sommes les plus mauvais, nous savons tout de même donner de bonnes choses à nos enfants. Lequel parmi nous, si son enfant lui demande du pain, il lui donnera de la pierre? Ou lequel parmi nous, quand son enfant lui demande du poisson, il lui donnera un serpent? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu de justice et de miséricorde. Il dit que ce que nous avons dit dans ses oreilles, c'est exactement ce qu'il fera pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, demande et l'on te donnera. Voilà le thème de notre prédication de ce moment. Demande et l'on te donnera. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut pour toi et moi, qu'en cette année où nous sommes, que nous changeons notre prière. Et nous visons alors les intérêts de Dieu dans nos prières. Bien-aimés, nous sommes trop focalisés sur nos propres intérêts. Nous cherchons nos propres intérêts. Nous ne nous occupons pas des intérêts de Dieu. Dieu demande de toi et de moi que nous changeons nos prières. Quand nous prenons l'exemple de notre mère Anne, elle cherchait l'enfant pendant plusieurs années. Mais en cette année précise, elle a changé l'aspect de sa prière. Et elle s'est rendue devant Dieu. Et elle a dit à Dieu, oh éternel Dieu, si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. Et il sera un serviteur dans ta maison. Quand elle a dit ainsi, cela fait que Dieu s'est impliqué dans son affaire. Bien-aimé, faites que nous prions. Et de Dieu d'Israël, nous disons merci. Nous donnons toute la gloire. Papa, merci de nous avoir fait le jour d'aujourd'hui. Si tu ne nous avais pas réveillés, que serons-nous devenus? Père, merci pour la vie d'un frère qui nous suit. Père, merci pour un frère qui écoute la parole. Parce qu'à travers cette parole, tu vas changer les vies. Par cette parole, tu vas faire du bien. Par cette parole, tu vas soulever les gens. Par cette parole, tu vas essuyer les gens. Par cette parole, tu vas apaiser les cœurs. Saint-Esprit, je demande que tu me remplisses. Parce que je ne suis que la chair et le sang. Et c'est toi qui parleras pour que je puisse parler. En ce court instant, je crois que tu vas changer l'histoire de quelqu'un. Saint-Esprit, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, je te dis,
Tu es en train de frapper à une porte il y a longtemps. Et la porte ne s'ouvre pas à toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Apocalypse 3, le verset 20, la Bible dit quelque chose. Jésus dit qu'il se tient à la porte de ton cœur et qu'il la frappe. Et si tu entends sa voix et tu lui ouvres la porte de ton cœur, il entrera chez toi. Il mangera chez toi. Et toi tu mangeras avec lui. Bien-aimé, ma question pour toi est celle-ci. Puisque Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur, lui as-tu ouvert la porte de ton cœur? As-tu ouvert la porte de ton cœur à Jésus? En vérité, aujourd'hui, nous voyons que les églises sont remplies. Les camps de prière sont remplis. Pourtant, est-ce que Dieu est dans nos cœurs? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Quand Jésus dit je me tiens à la porte, je frappe, si tu ouvres, je vais manger de toi. Si tu fais cela dans la vérité, toute porte à laquelle toi tu vas frapper, il faut que cette porte s'ouvre à toi. Il faut que cette porte s'ouvre à toi. La porte de la santé, tu verras que tu auras la bonne santé. Est-ce la porte de l'argent? Il faut que tu aies l'argent. Parce que notre Dieu est le Dieu le plus riche de tous les riches. Si quelqu'un obtient la richesse qui ne vient pas de l'Éternel, elle se détruit rapidement. Mais la bénédiction, la richesse qui vient de l'Éternel, Dieu est éternellement. Bien aimé, il faut que cette année, toi et moi, nous changeons notre manière de prier. Et afin que les intérêts de Dieu soient dans nos demandes, nos prières, nos supplications. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit ce matin, nous qui sommes mauvais et méchants, les plus méchants, les plus méchants. Est-ce qu'il peut être possible que nos enfants nous demandent du pain et nous leur remettons du caillou? Cela ne peut arriver. Il n'y a pas une maman à laquelle son enfant demande du pain et elle lui remet du fer. Et personne ne consomme la pierre. Aucun enfant n'a jamais demandé de poisson à sa maman et la maman lui a remis un serpent venimeux. Dieu nous dit, nous qui sommes si méchants et si mauvais, si nous savons comment donner de bonnes choses à nos enfants, comment se fait-il que lui qui nous a créés, s'il nous demande quelque chose, nous n'allons pas pouvoir. Il dit qu'il va nous le donner certainement. Bien-aimés, revoyons nos manières de prier. Parfois, si nous demandons à Dieu, il ne nous l'a pas encore donné aujourd'hui. Nous croyons que nous n'allons plus recevoir cette chose que nous avons demandé. Et nous nous décourageons. Mais Dieu sait pourquoi ce que nous avons demandé, il ne nous l'a pas donné aujourd'hui sur champ. Dieu sait qu'il y a un temps réservé à cette chose que tu demandes afin que quand il va te le donner, ton cœur sera apaisé. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, ils sont restés en captivité au pays d'Égypte. Ils sont restés là-bas plus de 400 ans. Et chaque fois ils ont crié vers l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Papa, sauve-nous. Papa, nous avons besoin de toi. Seigneur, sauve-nous. Mais est-ce que Dieu les a oubliés? Ils ont vu comme si Dieu les avait oubliés. Nous aussi nous pouvons dire que pourquoi Dieu les a laissés pendant plus de 400 ans. Mais pourtant Dieu savait
savait à quel moment il fallait les délivrer afin que leur cœur soit apaisé. Et ce jour-là, Dieu leur a envoyé le sauveur. Je prie pour toi en ce moment. Que l'Éternel t'envoie le sauveur. Que l'Éternel t'envoie le sauveur. Du soleil levant au soleil couchant, au nord, au sud, que Dieu t'envoie le sauveur. En cette année où nous trouvons, que Dieu se rappelle de toi. Comme il s'est souvenu des enfants d'Israël sur le pays de comme il s'est souvenu d'Abraham, comme il s'est souvenu d'Abraham, il s'est souvenu de Sarah. Daniel a pris la résolution de prier. Et Dieu a vu l'intérêt de Dieu dans la prière de Daniel. Parce que Daniel a fait le choix de ne adorer que Dieu seul. Pourquoi est-ce que tu adores Dieu à moitié? Pourquoi adores-tu Dieu un pied dedans et un pied dehors? Cela ne va pas t'aider. Cela ne fera pas que ce que tu demandes, tu pourras obtenir. Cela ne fera pas que ce que tu demandes à Dieu puisse. Cela ne fera pas que la porte à laquelle tu frappes puisse s'ouvrir à toi. Il faut que toi et moi nous revoyons notre manière d'adorer Dieu. Il faut que nous revoyons notre adoration de Dieu en cette année. Afin que l'Éternel Dieu, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui ne échoue jamais au combat, qu'il puisse nous faire grâce et qu'il intervienne pour nous. Et nous allons pouvoir recevoir la joie et obtenir ce que nous devons demander à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit qu'il n'est pas un Dieu mauvais, qu'il ne veut pas refuser ce que nous lui avons demandé. Il ne veut pas faire que ce que nous demandons, nous n'allons pas obtenir. Qui ne fera pas que lorsque nous frappons à la porte, on ne va pas nous ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, revoyons nos manières de prier. C'est un petit secret que j'ai voulu partager avec vous. Faire en sorte que les intérêts de Dieu soient dans la prière. Que la volonté de Dieu soit dans ta prière. Que le bénéfice de Dieu soit dans ce que tu demandes à Dieu. Cela, il va te l'accomplir. Il ne va pas t'abandonner. Peu importe le nombre d'années où tu es resté dans cette persécution. Peu importe le nombre d'années que tu as pu vous pleurer. Peu importe le nombre d'années que tu as pu vous prier. Je voudrais te rassurer que notre Dieu dans la parole est oui et amen. Et oui, parce que j'ai fait la volonté de Dieu. J'ai fait selon tes prescriptions. Amen, parce que j'ai obéi. Amen, parce que quand j'ai frappé, on m'a ouvert la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le petit secret que j'ai voulu partager avec toi. Je voudrais que tu gardes et dans nos prières, que nous privilégions les intérêts de Dieu, que nous donnons la première place. Et tu verras si ce que tu as demandé, tu ne veux pas l'obtenir. Tu verras si l'adoration de Dieu ne sera pas délicieuse pour toi. Bien-aimé, délaissons le découragement. Faisons en sorte que cette année nous réveillons. Parce qu'il y a 4 choses. Parce que 4 est le commencement des choses dans une autre dispensation. Cette année 2024, Dieu cherche ceux qui vont l'adorer qui vont s'approcher de lui et vont le saisir. Il va leur faire du bien. C'est pour cela, bien aimé, adore Dieu en esprit et en vérité. N'adore pas Dieu avec tes propres intentions. Que les choses de Dieu te soient
Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Le Somme 37, verset 4. En Somme 37, verset 4. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, en ce midi, en ce jour, j'ai voulu te donner ce petit secret. Change ta prière. Afin que cette année, que Dieu puisse te surprendre. En cette année, que Dieu se souvienne de toi. Et toi aussi tu pourras sourire comme Sarah. Et tu puisses accoucher ton Isaac comme Isaac. Tu puisses accoucher Samuel comme Anne. Que tu puisses aussi sortir de la guerre de l'esclavage comme les enfants d'Israël. Par tous les mauvais comme si c'était pour Daniel dans la fosse de lion, tu puisses sortir de la on va acclamer pour ton Dieu. On dira que ton Dieu est Dieu. La fournaise dans laquelle et la fournaise deviendra une chambre climatisée pour toi. Et tu en sortiras. Et ta peau sera rafraîchie. Dieu demande que nous changeons nos manières de prier afin que les intérêts de Dieu soient privilégiés. Évolue dans la prédication. Partout où tu te trouves. Commence dans ta chambre. Évolue dans ton salon. Évolue dans la cour de ta maison. Et va dehors. Va dans ton lieu de travail. Va dans ton marché. Va partout. Et répands la bonne nouvelle. Voilà l'un des intérêts dans notre demeure. Et dans ça, Dieu va se souvenir de nous. Dieu va nous faire du bien. Dieu va changer notre histoire. Dieu va changer notre niveau. Dieu va nous élever. Aucune élévation sur terre ne vient de l'homme si ce ne vient de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse du bien. Parce que sa parole s'est adressée à toi et à moi, afin que nous la mettions en pratique. Et nous serons prospères. Subitons ta soeur et ta servante. La servante Léonie, venue de Mipé, mission internationale peuple de Dieu. Venue de la mission internationale peuple de Dieu. Située à Agoué-Kosigan. Nous adorons là-bas tous les dimanches de 8h à 11h. Je t'invite le dimanche prochain que tu viennes adorer avec nous. Si tu veux nous appeler sur nos numéros, tu peux nous appeler sur le 91 25 27 00. Si tu nous appelles, tu m'auras et nous allons planifier, nous allons causer ce que tu traverses, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu cherches. Nous allons en parler. Et Dieu va nous sauver. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Télé Bonne Nouvelle Internationale, la télé qui fait la promotion de l'Évangile.